Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 14 mai 2020. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, je crois qu'hier j'ai oublié de le dire, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à vous abonner, à mettre un pouce bleu vers le haut. Et aujourd'hui toujours avec le normand que j'ai fait sur Pinterest, un peu esprit mystique. Et puis l'oracle que j'ai eu dans un magazine. Ah, j'ai vu qu'il y avait 2 fois extase. Je viens de le voir là, dis donc. Je crois que j'ai mis 2 jeux en même temps. Bah écoutez, je vais laisser, parce que j'ai commencé ma semaine comme ça. Donc on va laisser tout comme ça. Faut pas changer, hein. Voilà. Donc moi j'y vais. Alors, bon bah c'est la première journée de la semaine qui est moins... voilà, on commence par le fouet qui est la Vierge, hein. C'est le stress, la colère, la dispute. Moi, ici, tout de suite, quand elle est sortie, je me suis dit, ah, mais ça, c'est du stress. Ça, c'est du stress et c'est de la colère. Et c'est de la colère par rapport aux médias, par rapport au cuicui, à ce que vous entendez, aux conversations, aux réseaux sociaux. Voilà, c'est des petites vidéos. Les oiseaux, en fait, c'est le flux d'informations. Voilà. Donc, qu'ils soient verbal, qu'il soit télévisuel, qu'il soit... quand je dis verbal, c'est genre dans la discussion, à la télé, sur des vidéos qu'on partage sur les réseaux sociaux, ou sur des choses qui sont écrites, des tweets, voilà, vous aurez compris, des mails, des messages, voilà, il y a de la colère par rapport à ça, et je pense que c'est de la colère par rapport à votre vision des choses, à ce que vous projetez, ou à ce que vous imaginez qui serait bon, ou qui serait bien, ou qui serait mieux, en fait, vous voyez. Et pour moi, là, on est sur typiquement de la colère qui ne vous appartient pas, en fait, hein, de la colère qui ne vous appartient pas et qui est engendrée par peut-être des générateurs de colère, des générateurs de stress, des générateurs, que ce soit au sein du travail, ça peut être des gens comme ça, hein, des gens qui, par essence, voient négatif, sont en colère, révoltés, etc., ou que ce soit... dans votre foyer, ou que ce soit même dans les médias, etc. Il y a toujours des choses comme ça. Pour moi, aujourd'hui, vous allez vous en libérer, mais vous allez y perdre quelque chose. Vous allez y perdre une partie de votre journée, j'ai l'impression. Vous allez dépasser ça avec la clé, il y a la solution qui sera trouvée, mais vous allez devoir peut-être ne pas vous connecter alors que vous aviez envie. Vous voyez, ou peut-être changer de chaîne alors que vous aviez envie de regarder les actualités, mais que là ça vous énerve de trop en fait. Ou voilà, et vous allez peut-être aussi y perdre de la patience, ou il y a la perte de quelque chose, il y a la sensation de manque. Peut-être aussi la sensation de manquer de respect, peut-être aussi la sensation de manquer de choix, de possibilités aussi, ça peut être ça aussi, comme si en fait c'était une fausse solution, comme si en fait il y avait une solution mais pas vraiment, vous voyez, comme si en fait le choix, en fait vous aviez le choix entre la peste et le choléra, vous voyez, c'est un peu, voilà, hein, dans l'ambiance du moment, et donc ouais, il y a un peu de ce truc là, on va aller tout recouvrir. Et je tiens à préciser que ça peut être aussi dans le couple, hein, des échanges, de la colère, de l'incompréhension, du coup du repli sur soi. Et on va trouver un consensus, mais on va devoir peut-être mettre un peu de vin dans son eau. Vous voyez, on aura peut-être l'impression d'avoir mis un peu de vin dans son eau et pas forcément de l'eau dans notre vin. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là de, bon là, j'ai l'impression quand même que ça me grignote un peu trop, quoi, en fait, hein. Ok, bah écoutez, voilà, hein. Pour moi, la colère, c'est par rapport à une décision. Est-ce qu'on nous laisse vraiment le choix? Est-ce qu'on nous laisse l'illusion du choix? Est-ce que, justement, le fait qu'on nous laisse le choix, ou cette illusion du choix, c'est pas ça qui nous énerve? Que ce soit vraiment un choix effectif, hein, ou que ce soit genre, c'est au volontariat. Ouais, mais enfin bon, de l'autre côté, j'ai pas le choix, donc en fait, c'est pas du volontariat, c'est... Voilà. Par exemple, au sujet des écoles, ça peut être ça, parce qu'ici, on a la tour. Vous voyez, on a la clé et la tour. La clé qui pourrait nous parler de solution, de porte qui sera tournée, puis on a la tour avec l'entreprise de bâtiment accueillant du public qui pourrait représenter une école. Donc c'est peut-être ces choix-là. Finalement, c'est au volontariat, machin, mais finalement on vous laisse pas trop le choix, vous voyez. La lune, c'est l'illusion.
D'accord? Donc on a quand même cette forme avec la souris au-dessus, hein, c'est vraiment, là on n'est pas dans de la protection, là on n'est pas dans de la rêverie, on n'est même pas dans de l'imagination ou de la créativité qu'on pourrait avoir avec la lune, hein. Mais là avec la souris au-dessus, c'est quelque chose qui nous grignote, donc c'est forcément de l'illusion, de la nervosité, du manque de calme, surtout que la lune c'est, comme je vous ai dit, l'illusion avec là, ça peut être le manque de réalisme, le manque de vision claire, le manque de... et puis la perturbation émotionnelle en fait, hein, l'ambivalence, je sais pas pourquoi je vais pas bien, mais je sais que je vais pas bien, vous voyez. Et là, ça peut être ça, en fait. Je sais pas pourquoi ce choix m'exaspère autant, ou je le sais, mais de toute façon, je peux pas faire grand-chose, en fait, hein. Et puis ici, on a les oiseaux et l'ours. Pour moi, c'est vraiment des informations, des discussions qui auront un impact concret, aussi bien matériellement, aussi bien financièrement, aussi bien par rapport à la protection de vous-même, des vôtres, etc. Là, on est dans les discussions, mais des discussions sur le réel, sur le concret. On n'est pas des discussions philosophiques ou je sais pas quoi. On est sur des petites informations, des petites brides d'informations parfois qui vont avoir, enfin qui toucheront le réel. Et puis on est aussi sur la femme et la faux. On a une forme de mental séparé en deux. En fait, la femme, c'est la projection, c'est le mental, c'est l'intériorité. Avec la faux, c'est comme si nous étions peut-être déconnectés de nos émotions, tellement perturbés par ça, en fait, hein, tellement perturbés par ça. Donc, et ça peut être aussi bien concernant la situation actuelle que concernant vos finances. Vous pouvez très bien vous dire, je ne sais plus où j'en suis, et ça peut être en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais ça peut être complètement déconnecté de ça, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la faux ici entre l'ours qui représente aussi l'argent, le professionnel, les finances, et puis la tour, le bâtiment accueillant du public, l'entreprise, l'école. Il y a comme une cassure quand même entre les deux, une incertitude concernant l'entreprise et des choix professionnels à faire. Donc il y a aujourd'hui ça peut être une journée de réflexion. Après l'exubérance de ce début de semaine, ça peut retomber comme un soufflet et puis on peut se dire ouais mais là du coup maintenant il va falloir planifier ce que je vous disais déjà en amont il y a quelques semaines, hein, planifier, nous adapter, nous organiser pour la suite, en fait. Comment on s'organise. Maintenant que l'euphorie est passée, comment on gère au mieux et comment on essaie de concrétiser et comment on essaye de faire en sorte que nos projets que l'on avait en début de semaine et qui se présentaient bien ne tournent pas à l'autre boudin. Vous voyez, comment je fais pour rester réaliste, pour rester dans le concret, pour rester dans la matière, pour ne pas m'imaginer des choses qui ne se passeront pas. Comment je fais? Aujourd'hui, c'est une journée dans le mental, d'accord? Au centre du tirage, il n'y a rien, même si on a du concret ici avec l'ours, c'est des discussions. On perd pas de vue qu'aujourd'hui, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de décidé. Il y a surtout des peurs, il y a surtout du blocage mental, il y a surtout de l'incertitude, il y a surtout de la perturbation émotionnelle. Voilà. J'ai envie de vous dire, posez-vous, prenez une feuille, un crayon, ou un calepin, même un crayon, organisez, écrivez, ça peut vous aider à planifier, ça peut vous aider à organiser, ça peut vous aider à mettre à plat aussi ce que vous ressentez, à mettre à plat ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous n'arrivez pas forcément peut-être à verbaliser à voix haute, ou même en vous-même. Notez la situation réelle telle que vous la voyez, telle que vous la vivez, et puis essayez de trouver des solutions par rapport à ce que vous voyez concrètement, pas j'imagine que, je pense que, non. Aujourd'hui, quelle est la situation? Sur mon compte, il me reste tant, mon entreprise, elle gagne tant, mon patron m'a donné telle information, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de concret? Et essayer de mettre de l'ordre, en fait, de la logique dans tout ça. Maintenant, on va prendre l'oracle. Nous en avons eu deux, je vais les prendre. Nous avons eu empathie. Notez ce que vous ressentez. Parce que parfois, ce que vous ressentez peut ne pas vous appartenir. Et du coup, voilà, faites le tri. Et puis, nous avons eu force. Nous en sommes tous capables. Aujourd'hui, nous en sommes tous capables. À nous de faire les choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, à nous de nous organiser, de dépasser nos blocages, de ne pas nous laisser envahir par la colère, de dépasser tout ça, à nous de ramener de la positivité par cette organisation, par cette planification, par cette adaptabilité. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!